Ah oui, finalement, la CAF a répondu à la Fédération guinéenne de football par rapport à la litige entre la Guinée et la Tanzanie concernant les joueurs qui étaient rentrés à la 73e minute contre la Guinée. Vous savez, la Guinée avait porté plainte sur la Tanzanie concernant les joueurs, comme je viens de vous dire. Maintenant, le jour J, aujourd'hui, le mardi 26 novembre 2024, la CAF a répondu à la Fédération guinéenne de football. Vous savez, on avait beaucoup vu sur les réseaux sociaux les faux sites qui sont en train de dire que la Guinée est qualifiée, que la Guinée va se qualifier, que la Guinée est éliminée, ou bien la Guinée n'est pas qualifiée. On a beaucoup vu des différents sites qui sont en train de relater ces fausses informations. Est-ce que vous comprenez? Mais je vous avais toujours dit, moi, Kimbo, je me fie sur les sites très crédibles. Est-ce que vous comprenez? Raison pour laquelle aujourd'hui encore, lorsque j'ai vu cette actualité sur africaguinée.com, je suis venu encore devant mes frères et sœurs guinéens et africaines et devant tous mes abonnés pour leur donner l'info réelle, en temps réel. Est-ce que vous comprenez? Raison pour laquelle, vous qui regardez cette vidéo, je vous recommande après cette vidéo, partagez cette vidéo massivement dans tous les groupes et mettez dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à cette décision de la CAF concernant cette plainte de la Guinée. Parce qu'aujourd'hui, ils ont répondu la Guinée. Et c'est comprenez. Donc, par rapport à cette actualité, je vais faire cette petite lecture devant vous, mes sœurs guinéennes, mes sœurs abonnés, mes sœurs africaines. On va lire, on va analyser ensemble cette décision de la CAF. Donc, nous allons partir à la profondeur de cette actualité. Donc, tout ce que je vous recommande, c'est vous écoutez attentivement cette décision de la CAF. Et se comprenez. Donc, écoutez, j'ai fait cette petite lecture. C'est la dernière évolution dans ce dossier relatif au match Tanzanie contre Guinée, disputé le 19 novembre dernier à Dar es Salaam. Saisi par la Fédération guinéenne de football sur une irrégularité grave observée à la 73e minute du match, la Confédération africaine de football a répondu aux dirigeants du football guinéen. Est-ce que vous comprenez? Donc, la CAF a répondu à la Fédération guinéenne de football. Est-ce que vous comprenez? Donc, écoutez, dans un courrier en date de ce mardi 26 novembre 2024, la Confédération africaine de football, CAF, a informé la Fédération guinéenne de football, FEGIFOOT, que le secrétaire des organes disciplinaires de la CAF a pris note de la réclamation de la Fédération guinéenne de football relative au match Tanzanie-Guinée du 19 novembre 2024 à l'occasion de la 6e journée des éliminatoires de la CAN Total Energy 2024. La CAF a précisé qu'elle tiendra informée des suites qui seront données à cette réclamation dès que possible, a indiqué la Fédération guinéenne de football ce mardi. Dans ce litige, la réclamation de la Fédération guinéenne de football repose sur une irrégularité grave observée à la 73e minute du match. L'équipe tanzanienne a aligné sur le terrain un joueur avec le dossard 26, alors qu'aucun joueur portant ce numéro n'était répertorié sur la fin du match. La Fédération guinéenne de football s'attend à ce que la CAF dise le droit et invite le public sportif de la sérénité. Peut-on lire dans son communiqué en date de ce mardi. Donc nous avons tous écouté ici cette décision de la CAF. Donc j'en pris note, ils vont répondre à la Guinée. Et c'est compris. Donc rien n'est décidé d'abord. Comme si, ce que je viens de vous dire, on avait vu sur les réseaux sociaux beaucoup de différents sites, de faux sites qui sont en train de donner des fausses informations concernant cette plainte de la Guinée au niveau de la CAF. Maintenant, voilà maintenant l'info réelle. Ce que la CAF a dit à la Guinée, ils vont répondre à la Guinée. Ce n'est pas quelque chose qu'ils vont arranger dans l'immédiat. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va suivre. On va rester à l'écoute. Comme j'avais dit, j'avais vu hier, avant-hier, le ministre des Sports guinéen qui est en train de dire que la Guinée n'est pas éliminée. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous savez, moi, je n'aime pas faire beaucoup de commentaires par rapport à cette sortie du ministre du Sport. Bologa, comment dirais-je? C'est Bologa Haba ou bien Komamba. J'oublie même prononcer son nom. Franchement, c'est très, très difficile. Tellement que c'est des gens, c'est des affamés qui sont venus. Voilà les gens qui sont venus diriger à la tête du ministre du Sport, qui n'ont même pas le ministre, qui n'ont même pas les notions. Ils n'ont pas la maîtrise de diriger cette ministère. Est-ce que vous comprenez? Parce que tout se passe en Guinée, on voit tout en Guinée. Est-ce que vous comprenez? Mais ce qui est essentiel, on a écouté ici la décision de la
CAF. Est-ce que vous comprenez? Donc, mes frères et sœurs guinéens et africains, on va rester sur la décision de la CAF. Mais si on voit aussi autre chose, comme la finalisation de cette élimination de la Guinée, de cette compétition, il ne faut pas que ça nous étonne. Parce que nous tous, comme ce que j'avais dit de ma présente vidéo, on avait vu comment la CAF avait géré cette rencontre entre la Guinée et la Tanzanie. Ça ne va pas nous étonner. Et se comprenez. Donc tout ce que moi je peux dire ici, on va se focaliser pour la prochaine compétition. Et se comprenez. Donc, raison pour laquelle vous, mes frères et sœurs guinéens et africains, cette vidéo, il faut la partager dans tous les groupes et mettez dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à cette décision de la CAF. Et ceux qui ne sont pas abonnés sur Kimbo TV, Kimbo 224 sur Facebook, continuez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines actualités sur votre page et sur votre chaîne. Donc, merci et les actualités continuent.